أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي في هذا الموضوع. Nous allons donc encore enregistrer cette sixième, je crois, vidéo sur la question des effets, de l'influence des paroles d'Allah sur tout ce qui existe. Nous avons rappelé dans la précédente que même Ibn Sina et d'autres philosophes ont bien, en quelque sorte, réfléchi sur la question qui d'ailleurs se pose aussi à nous de nos jours. C'est que Allah Azza wa Jal, qui ne ressemble à rien, qui existe, qui a une essence, etc. Donc il est qualifié par tous les noms sublimes, ses qualités sublimes, et omniscient, alim. Et que à travers le Coran et à travers les hadiths qui parlent de la création, nous avons donc tous compris et su que Allah, avant de créer, il avait tous les êtres, toutes les créatures, les cieux et la terre, ce qu'elle renferme, dans ses sciences. Même Ibn Sina parle de ce processus, en quelque sorte divin. Donc Dieu, il a une essence dans laquelle il y a son omniscience, et après avoir conçu et pensé à toutes les créatures et comment qu'elles vont être, comment qu'elles vont vivre et comment elles seront constituées, il a commencé à créer par son verbe, donc encore sa parole. Donc il y a science en arrière-plan, connaissance, conception, etc. Puis il y a sa parole. Mais il existenciait, il créait à partir du néant, de rien. Si l'être humain, par exemple, pour fabriquer quelque chose, il lui faut de la matière, il faut des éléments, etc. Allah Azza wa Jal, avec son pouvoir divin, impénétrable et insondable, donc crée ce qu'il veut, quand il veut, à partir de rien, à partir du néant. Il suffit qu'il dise à la chose, à l'être, à la créature, qu'elle soit et elle est comme il l'a eu dans ses sciences, dans ses connaissances, avec sa constitution physique, avec ses guidances, ses facultés, etc., pour qu'elle puisse vivre dans les conditions qu'il lui a créées aussi pour elle. Dans cette chaîne alimentaire, par exemple, nous voyons que toutes les créatures donc, ont leurs moyens de subsistance, leur nourriture dans cette chaîne formidable, complète, parfaite, alimentaire. Mais nous, on a voulu, et on veut aussi, même aujourd'hui, surtout réfléchir et méditer beaucoup encore, parce qu'il y a un lien avec la réalité, avec l'être humain. L'être humain n'est pas comme les autres créatures. L'être humain est un être que Dieu a insufflé de son esprit en lui. On connaît toutes, donc, c'est-à-dire les exégèses concernant cet esprit de Dieu divin qui existe dans l'homme, mais il y a tellement donc de contradictions, de divergences, qu'il n'y a pas eu consensus sur cet esprit. Est-ce que cet esprit insufflé par Allah en Adam dans le paradis, il est resté en lui, et que sa progéniture prend de cet esprit, parce que toute sa progéniture est sortie de lui, toute l'humanité est sortie d'Adam et d'Ève. Donc le fait qu'il y a donc un esprit de Dieu en Adam
toute sa progéniture en quelque sorte eu de cet esprit en Adam. Toutefois, nous savons que le Ruh, l'esprit, dans chaque embryon, dans le ventre de sa mère, est insufflé par un ange, non pas par Dieu lui-même. Et il y a ici justement des réflexions et certaines divergences aussi chez les savants que l'esprit en Adam, insufflé par Allah, ce n'est pas la vie, parce que la vie en Adam, elle a eu, par l'ordre divin de transformation, kun fayakun. Il a transformé un corps sculpté par les mains de Dieu aussi. Hein. Il y a eu 4 choses que Dieu a créées avec ses mains. Le 4e est l'être humain, l'homme qui a créé. Enfin, c'est une métaphore pour donner cette importance à l'être humain. Et donc, kun fayakun, l'argile et eau sculptée, façonnée dans ce corps humain, a été transmutée, transformée en chair et en os comme nous le sommes, avec la vie. Et l'esprit, Ruh, quand elle a pénétré Adam, Adam était vivant. Et donc, cette Ruh, comme l'a dit Ibn Ajiba, rahimahullah, et franchement, Ibn Ajiba est un grand théologien, un grand exégète du Coran et un grand philosophe. Il a dit que ce qu'il a insufflé en lui, c'est surtout ce qui a pénétré son cœur et son cerveau, ses sens, comme justement faculté de savoir, de réfléchir, de méditer, c'est-à-dire d'imaginer, etc., etc. C'est-à-dire ces facultés cérébrales, cognitives, que Allah a insufflé en Adam afin qu'il soit donc le khalifa de Dieu sur la terre. Et c'est avec ça, avec cette intelligence qu'il a mis en lui, avec cette raison qu'il a mis en lui, que l'homme est en quelque sorte le Dieu sur la terre. Le Dieu dans le sens que tout lui est soumis par Allah, son créateur, et donc il gère tous les êtres, toutes les créatures sont donc à sa disposition, il les exploite comme il veut. Alors, donc, c'est-à-dire, si nous voyons ceci, ça veut dire que cette transformation, donc cet esprit qui existe en nous, il est divin dans le sens que nous avons une raison, une intelligence qui nous permet, c'est-à-dire de prendre d'ailleurs même des décisions, de faire des choix, etc. dans la vie, de raisonner, de distinguer entre le bien et le mal, entre la vérité et le faux, etc., etc. Alors, nous avons parlé de ces paroles. Et là, ici, il y a eu kun fayakun, la transformation, transmutation d'argile, d'un corps en argile, en corps, donc humain, chair et en os, etc. Mais nous avons aussi parlé de la perception, parce que la perception de tout ce qui existe sur Terre, là, est une énigme. C'est un comment dirais-je, c'est un sujet vraiment complexe. Et le fait que tout est sorti, donc d'abord des sciences de Dieu, et est sorti à l'existence par le Verbe de Dieu, kun fayakun. Alors il y a donc notre essai de faire donc en quelque sorte le lien entre, c'est-à-dire les pensées humaines, les idées humaines, donc la conception humaine en soi-même, et qui est en quelque sorte par la suite traduite et concrétisée sous forme d'outils, de machines, d'objets utiles, etc., etc. Et toute cette technologie, en quelque sorte, a été d'abord dans les sciences de l'homme. Et l'homme est créé à l'image de Dieu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il peut réfléchir, qu'il peut créer des choses, etc. Mais seulement,
la différence, c'est que l'être humain qui est créé à partir de matière, il lui faut de la matière pour créer aussi. Donc il utilise ce que Dieu a mis sur la terre, et dans les fonds de la terre, et dans le ciel, etc., pour donc fabriquer des choses. Il a exploité l'atmosphère pour donc créer l'avion, c'est-à-dire en fonction de cette atmosphère, de l'air qui existe, il a créé l'avion avec ses moyens pour pouvoir donc voler dans le ciel. À titre d'exemple, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'atmosphère, s'il n'y avait pas l'air, l'avion ne va pas voler, etc. Donc s'il y a cette ressemblance, le but, moi, de ma recherche et de ma réflexion, etc., c'est d'arriver à donc cette intégration en soi des paroles divines, d'abord le Coran, et de l'autre côté, donc raffermir la foi, comment raffermir la foi pour arriver à donc avoir un pouvoir presque divin entre une foi très grande, élevée, et une intégration non seulement unique du Coran lui-même, mais de sa compréhension. D'ailleurs, nous avons parlé dans la vidéo précédente que même donc les solides, les montagnes, la terre, les cieux, etc., donc ont une perception. Et nous avons dit que toutes ces créatures donc ont entendu les paroles de Dieu, ont entendu le Coran sur le Lawh al-Mahfouz. C'est pour ça qu'ils réagissent, et qu'ils réagissent parce qu'il y a, je ne sais pas, des facultés, une sorte d'esprit, mais ce n'est pas l'esprit comme celui qui existe chez l'être humain ou le djinn particulièrement. Parce que les esprits, Ruh de l'insaniya, Ruh al-Jinniya, elle est différente de toutes les autres, de tous les autres esprits qui existent dans toutes les créatures. Moi, ce qui m'a retenu dans ce sens, d'abord, il y a le fait que j'ai cité pas mal d'exemples qui parlent que donc, les solides, les matières, les cailloux, les montagnes donc, avaient une perception. Ils faisaient les louanges, et les cieux et la terre avaient donc une intelligence, le fait qu'ils ont donc une roue, le fait que Dieu, quand il les a interpellés, ils ont répondu et ils sont donc soumis à Allah Azza wa Jalla et obéissants. Toute chose qui existe, il faut le rappeler, est soumise aux lois divines, elle est soumise à Allah, c'est-à-dire qu'elle est obéissante, qu'elle fait ses prières, qu'elle fait les louanges tout le temps. Cet esprit qui est en eux, donc fait tout le temps les louanges à Dieu. Et en plus de ça, elle se prosterne. Imaginez-vous que le soleil se prosterne, la terre se prosterne devant Dieu, etc. D'ailleurs, même dans le début de Surat Ar-Rahman, il y a Allah Azza wa Jal, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an. Regardez ici, Allama al-Qur'an, il est venu avant toute chose. Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. C'est-à-dire que il a appris le Coran à qui? Il a fait entendre le Coran à qui? À tout ce qui existe dans les cieux et la terre. Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Donc elle se prosterne. Mais ce qui est vraiment encore plus éloquent, dans Sourate Nour, dans le verset 41, Allah Azza wa Jalla يقول ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Regardez, là, ce verset, il est donc explicite. Il nous dit que كل علم تسبيحه وصلاته. يعني صلاته وتسبيحه. كل, donc كل شيء qui existe, donc c'est
comment donc adorer Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu. Et c'est ce qu'ils font tout le temps, sans se lasser, sans se fatiguer, donc pour reconnaître les louanges qu'il faut faire à Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, etc. Là, c'est le Kawn kulluhu, l'univers kulluhu est en train de louer Dieu, est en train de faire sa prière. Chacun, il a sa façon de prier, sa manière de prier, etc. Et ce verset le confirme. D'ailleurs, moi, pour aller plus loin, avant d'arriver à quelque chose, à une sorte de conclusion, de résumé de ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a un hadith du prophète qui dit et qui atteste que toute créature qui a entendu l'adhan va témoigner au profit du mu'adhin yawm al-qiyamah. Comment? Regardez, Allahu Akbar, etc. L'adhan, donc ça veut dire que toute chose, les rochers, les arbres, les insectes, les microbes, je ne sais pas, les oiseaux, les êtres humains, les djinns, les anges qui ont entendu le mu'adhin, ils vont tous lui témoigner à son profit. Parce que quand ces êtres, ces créatures, etc., vont témoigner pour quelqu'un, ils vont donc l'élever auprès des prophètes, des siddiqins, des shuhada, des salihin, des awliya, des muqarrabin. Donc regardez un peu, rien que la rétribution du mu'adhan, du adhan, celui qui donc appelle à la prière, combien elle est si importante. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait que toutes les créatures, qu'elles soient solides, des matières, des microbes, des arbres, des oiseaux, des animaux, des êtres humains, etc., entendent l'adhan, l'appel à la prière, et ils vont témoigner au profit de celui qui l'a fait, et regardez un peu combien donc cette rétribution est en quelque sorte très grande auprès d'Allah, très grande. D'ailleurs, il y a aussi autre chose que nous voulons aussi signaler dans cette approche, c'est que dans un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu donc un tremblement de terre de Jabal Uhud, la montagne d'Uhud. Et il était lui, il avait Abu Bakr as-Siddiq, et il y avait Sidna Omar ou Sidna Uthman, radiyallahu anhum ajma'in. Et quand il y a eu un tremblement, c'est la terre qui a tremblé, attention, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à la montagne de se tranquilliser et de rester stable, de se stabiliser, et il lui a dit, il y a Jabal Uhud, c'est-à-dire Askut, Alayka, Askut, yani Askun, donc stabilise-toi, reste stable, et parce qu'il y a, tu portes sur toi actuellement un messager de Dieu, c'est dire, et deux prochains martyrs, deux martyrs. D'ailleurs, Sidna Omar et Sidna Uthman ont été donc assassinés. La montagne, juste après cet appel de notre prophète, s'est stabilisée, le tremblement de terre donc s'est arrêté, etc. Regardez, le prophète donc parle aux montagnes, à la montagne, et la montagne donc l'entend et lui répond. Et donc elle exécute son ordre. Alors, dans ce sens-là, comme il y a aussi que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, لو كنتم على يقين وكنتم يعني يقين وإيمان يعني قوي يعني قوي في القمة, une grande foi en Dieu, avec certitude, vous diriez
vous ordonnez aux montagnes de se déplacer, elles vont se déplacer sur votre ordre. Partant de tout ça, enfin, si on rassemble tout ça, l'essence que nous voulons en quelque sorte lier, rassembler pour aller vers quelque chose, c'est-à-dire si on rassemble tout ce qui a été dit ici dans le Coran, etc., si l'être humain arrive en quelque sorte à donc intégrer le Coran, avoir une telle grande foi, une certitude en Allah Azza wa Jal, il pourrait donc faire déplacer les montagnes avec ses prières. Et non seulement ça, c'est-à-dire qu'il pourrait agir, influencer même les êtres et les créatures. D'ailleurs, il y a l'autre verset que nous allons citer maintenant qui prouve que cette possibilité existe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. Vous savez, même ce verset-là, il paraît chez les mystiques, les soufis, etc., s'il est répété plusieurs fois. Moi, je ne donne pas de chiffres, hein, parce que à chacun, il prend, par exemple, d'ailleurs, il y a les chiffres que nous avons dans la Sunna, par exemple 7, 21, 40, 70, 100, par exemple, 100 fois. Il peut avoir, avec donc le temps, des miracles. Il peut faire des miracles. Parce que les miracles qui sont cités ici, dans ce verset, franchement, ils dépassent l'entendement. Hein. Donc, si nous avions en nous un corps, si le Coran était en nous comme il le faut, et puis ici c'est en quelque sorte indirectement. Allah nous parle indirectement, c'est-à-dire que c'est un défi aux mouchriquins dans ce verset, mais ceci par la suite, Allah l'atteste, c'est-à-dire que tout ça, تسيير الجبال قطع الأرض couper la terre en deux, c'est d'avoir deux parties, c'est-à-dire la couper en deux. Puis donc avec le Coran, on pourrait parler aux morts ou bien faire parler les morts. Tout ceci est possible parce que ça relève de l'ordre de Dieu. Et comme Dieu ici l'a signalé, donc ceci est du domaine des possibilités. Quand, bien sûr, nous avons parlé d'efficience avec le Coran, d'avoir la grande foi en Dieu et de se rapprocher de Dieu jusqu'à ce que cet être humain, donc si près de Dieu, des muqarrabin, avec donc cette obéissance parfaite, parce que regardez, tous les êtres, toutes les créatures sont des obéissants parfaits à Allah. Ils ne font que le louer. Mais, bien sûr, nous savons que toutes ces créatures, les cieux et la terre, ce qu'elles vont faire, ne sont pas, comme on l'a dit, ne sont pas responsables de l'amana. C'est l'être humain et le djinn qui sont mukallafin. Alors, imaginez, nous, quand on réalise en quelque sorte toutes les prescriptions, toutes les fara'ir, toutes les obligations, tout ce que Dieu a donc interdit, nous ne le rapprochons pas, etc. Si nous faisons tout ce qu'il y a dans l'islam comme obligation, comme donc prescription, comme donc devoir, etc. Alors là, on devient l'homme parfait, on devient le vrai khalifa d'Allah sur la terre. On devient le vrai vicaire d'Allah sur la terre. Et c'est justement, c'est quand on devient un vrai khalifa d'Allah sur la terre, un vrai vicaire d'Allah, donc, puisque nous portons en nous-mêmes un souffle divin, donc, qui vient de notre Père Adam alayhi salatu wassalam, donc avec cette symbiose et cette efficience, donc, et cette intégration, cette obéissance parfaite, effectivement, nous allons faire bien plus que ça, parce qu'il y a des miracles que nous connaissons, certains wali d'Allah, certains saints
ont marché sur l'eau, d'autres ont volé dans les airs, d'autres se sont déplacés en un clin d'œil d'un continent à un autre. D'autres faisaient des miracles. Il y a certains qui mettaient leurs doigts comme ça et du miel sortait de leurs doigts. D'autres parlaient aux animaux, d'autres, je ne sais, c'est-à-dire faisaient des miracles, même en guérissant le lépreux, en guérissant les cancers, etc. D'autres, donc, étaient des combattants contre les démons, les djinns, etc., etc. Les miracles, les prodiges de Awliya Allah Salihin wa Ibad Allah Salihin sont infinis. Et d'ailleurs, ce que nous connaissons déjà, parfois, il y a des miracles de saints qui dépassent le mu'jizat des prophètes et des messagers. Enfin, c'est-à-dire que même certains gens ne croient pas. Mais attention, c'est vrai qu'il faut faire la différence. Nous prenons Sidi Abd al-Qadir al-Jilani radiyallahu anhu, ou Sidi Ahmed al-Rifa'i radiyallahu anhu, nous prenons le Junayd al-Baghdadi radiyallahu anhu, et tous les saints et tous les walis d'Allah qui n'ont fait qu'appliquer la sunna, c'est-à-dire qu'ils se sont accrochés corps et âme au Coran et la sunna, et qui ont eu des miracles. Ces miracles-là sont divins. Ils peuvent être, je ne sais pas, d'une dimension inimaginable. Mais bien sûr, il y a les sataniques, il y a ceux qui donc utilisent la magie, la sorcellerie, etc. Attention, dans la majorité des sectes soufis, les confréries soufis, ils ont basculé ici dans la magie, dans la sorcellerie, dans le satanisme, etc. Parce que, enfin, la majorité utilise des djinns et des djinns sorciers, ou bien des démons, etc. Et la seule chose qui puisse différencier, c'est bien sûr donc de mettre c'est-à-dire la pratique, la méthode, etc., sur la balance de la charia, sur le kitab ou sunna. Si ce qu'ils font, il est conforme à la lettre, au kitab et à la sunna, marhaba. Là, le miracle est un vrai miracle divin. S'il dévie de n'importe quoi, hein, même ceux qui créent une secte, par exemple, il y a un cheikh donc actuel, parce qu'il y a maintenant des universités, hein, dans le Moyen-Âge, avoir un cheikh, plus ou moins, c'est acceptable parce qu'il n'y avait pas ces grandes écoles, ces universités. Maintenant, non, il y a la possibilité de s'informer, de connaître le haqq ou le batil, le haram, etc. Alors, donc prendre un cheikh comme ça, le vénérer, l'adorer, etc. Là, c'est l'associalisme. Ça, c'est l'idolâtrie subtile que Dieu ne pardonne pas. Alors, nous avons le Kitab ou Sunna. C'est éventuellement avec ça qu'on pourrait donc arriver à atteindre ce sommet de l'ihsan, cet apogée d'adoration, et donc Dieu se manifeste, il illumine en quelque sorte ce serviteur qui a obéi parfaitement, qui a donc suivi le prophète à la lettre, sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah ne lui donnerait pas ses miracles, ses possibilités, ses pouvoirs, ses dons, etc. Alors que Satan donne à ses serviteurs, à ses adorateurs, la magie avec la magie, la sorcellerie, aussi des prodiges extraordinaires que parfois, c'est-à-dire que l'être humain reste perplexe devant ces magies et ces sorcelleries et ces donc choses donc extraordinaires, paranormaux et donc supra-rationnels qui viennent du diable ou des djinns ou des sorciers, etc. Voilà, enfin, on a essayé de faire ce tour-là. Inch'Allah, on a proposé des idées ou des pistes de réflexion, parce que sûrement il y a parmi vous ceux qui savent mieux faire. Moi, tellement que je n'ai pas le temps, que je suis pris dans, je ne peux pas dire, hein, dans des ravissements d'Allah Azza wa Jal. Je fais ça quand j'ai un peu le temps. Inch'Allah, on a donné des choses qui sont utiles, intéressantes, Inch'Allah, ou bien qui ouvrent, Inch'Allah, donc la piste à la réflexion, à donc mieux aller dans l'essence de ce que nous avons voulu donc expliquer et dire dans cette vidéo. Astawdi'ukumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.